Bonjour chers amis du monde, partout d'ailleurs et d'Afrique. Je vous espère en parfaite santé. Je suis le docteur Essai comme la vie. Je suis directeur de l'agence Aprom Afrique Pharma et président de l'ONG Prometra Togo. Alors, en ce 25 avril 2023, qui est la journée internationale mondiale de lutte contre le paludisme, je viens informer le monde sur les risques que nous courons, surtout nous en Afrique, en nous laissant aller dans la gestion de cette lutte. Les États africains œuvrent énormément pour que nous soyons sauvés du paludisme. Mais nous, population, nous devrions également apporter notre pierre à l'édifice. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les moustiques, nous les avons autour de nous. L'anophèle femelle y est. Et une fois infectée, elle nous transmet le plasmodium. Et ce que nous observons aujourd'hui, nous ne sommes pas sans savoir que quand nous avons le plasmodium, dans son cycle, on finit par l'avoir dans nos globules rouges. Alors, il se multiplie, il s'éclate, ce qui fait que nous sommes anémiés. Force est de constater aujourd'hui qu'un peu partout dans le monde, on a une pénurie de quoi? De sang. Alors, on n'arrive plus à faire la transfusion aux gens. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour éviter cet état de choses? Parce que à cause du manque de sang, on a plusieurs décès qui sont enregistrés. Alors, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir des plantes médicinales qui sont autour de nous. L'Afrique a la potentialité aujourd'hui de pouvoir se traiter efficacement dans la gestion du paludisme. Il y a plusieurs travaux que nous, Africains, nous avons eu à faire sur les plantes médicinales. Ces travaux-là, il suffit de les mettre en application pour pouvoir sauver la population. Comme j'aime si bien le dire, depuis la nuit des temps, au temps de nos grands-parents, le paludisme existait. Nos grands-parents ont géré le paludisme avec les plantes médicinales. Ces plantes continuent d'exister. Il suffit que nous nous donnons à cet exercice de pouvoir utiliser les plantes médicinales. Alors quand on le dit, plusieurs sont là pour le dire, ouais, est-ce que vous avez vérifié l'uniquité? L'efficacité est déjà approuvée? Mais non, ce sont cela. Il faut reconnaître que depuis l'un des temps, c'est ce que les grands-parents ont utilisé quand ils ont le palu. Le médicament n'était pas là. Mais il faut reconnaître aujourd'hui que le médicament également, pour la plupart dans ces médicaments, sont issus de la plante. Alors la plante est recueillie, on s'en va extraire une molécule dans cette plante, le transformer en médicament. J'aimerais attirer notre attention sur ceci. Vaut mieux utiliser ce qu'on a autour de nous pour demeurer vivant, en parfaite santé, que d'attendre à ce que la maladie vienne nous abattre et qu'on compare courir pour sauver la vie des uns et des autres. Dans le cas de l'anémie, nous avons des plantes médicinales qui ont été étudiées également, qui traitent l'anémie, qui interviennent dans la gestion de l'anémie. Pourquoi ne pas se lever que nos États puissent valoriser les plantes médicinales? Dans les écoles, on ne peut plus enregistrer encore des cas, des enfants malades qui doivent revenir à la maison parce que ça ne va pas. Et le parent n'a pas d'argent pour pouvoir l'amener à l'hôpital. Je parle en général. Car il y a certains pays qui ont déjà quand même opté pour l'assurance maladie pour les enfants dans les écoles primaires. Mais est-ce qu'ils ont vraiment une couverture nationale? Est-ce que réellement on a vraiment suffisamment
des moyens pour pouvoir subvenir à cela? Non, je dis que nous pouvons déjà éduquer nos parents. Déjà, certains plans que nous avons déjà étudiés de fond en comble, qui pourront essentiellement traiter le paludisme, pourront éventuellement divulguer aux parents avec un rythme donné pour pouvoir traiter leurs enfants à la maison. Eux-mêmes, pour éviter à ce que nous soyons gardés de temps en temps sur nos lits pour dire qu'on ne peut plus bouger. Aujourd'hui, l'Afrique doit se réveiller. L'Afrique ne peut pas toujours attendre de l'extérieur. On ne peut pas toujours attendre de l'OMS de réfléchir à notre place. On ne peut pas toujours attendre de quoi? De l'Europe, de l'Amérique, des États-Unis. Je veux parler également de la Chine, de l'Asie, de venir réfléchir pour nous. Mais non, arrêtons cela. Je m'en vais également toucher un peu les décideurs africains à pouvoir valoriser ce qu'on a sur la main. On a trop attendu de l'extérieur. Comment on peut avoir un palud dans nos pays et on va demander à un expatrié, on va demander à quelqu'un qui vient de l'extérieur pour nous demander comment nous pouvons gérer le paludisme chez nous? Ah non, on a déjà dépassé ça. J'aimerais vraiment qu'on mette à contribution notre intelligence, notre connaissance pour gérer le cas du paludisme au mieux. Je suis attristé quand je vois des gens mourir du paludisme. Mais quand à côté, ils ont des plantes à pouvoir utiliser pour pouvoir s'en sortir. Je dis, auparavant, on incriminait ces plantes de toxiques. Mais aujourd'hui, on a mené plusieurs travaux sur ces plantes-là qui permettent de dire qu'on peut les utiliser aisément. Donc, je nous invite réellement à pouvoir nous réveiller. L'Afrique doit se réveiller sur plusieurs domaines. Et là où moi je suis en train d'attaquer, c'est au niveau sanitaire. J'aimerais bien que dans les années à venir, que ça soit une joie pour nous de reconnaître que nous avons pu œuvrer essentiellement pour éradiquer le paludisme. Cette année, par exemple, en ce 25 avril 2023, qui est réservé comme la journée mondiale de lutte contre le paludisme, le thème qui a été retenu est « Il est temps de parvenir à 0 cas de paludisme ». Je dis bien, le thème est bien dit, il est temps de parvenir à 0 cas de paludisme. Ça, que ce ne soit pas seulement des mots alliés, que ça puisse sonner dans nos oreilles et qu'on puisse œuvrer pour ceux qui sont à la gestion du paludisme dans les pays africains, que ça sonne pour nous. Ne soyons pas seulement dans nos bureaux et ne pas considérer vraiment ce thème très fort, parce qu'il est dit d'investir, d'innover et de mettre en œuvre. Investir, innover et de mettre en œuvre. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? La diaspora aujourd'hui aide l'Afrique énormément. On a besoin que cette diaspora puisse investir dans la recherche scientifique en Afrique pour que tout ce que nous aurons à développer puisse aider les Africains et le monde en général. Parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité et l'Afrique a beaucoup à apporter à la santé internationale. Il faut innover, oui, nous devons innover. Est-ce qu'en Afrique, nous avons forcément besoin de sortir des comprimés, des gélules, avant de pouvoir se traiter? Est-ce qu'il faut attendre ce panoplie d'abord avant de sauver quelqu'un qui souffre à côté, ou on peut déjà avec une décoction, avec une macération, une fumigation pour traiter cette personne? Non, on n'en a pas besoin. Alors, ceux qui ont vraiment les moyens peuvent se faire traiter au niveau de la médecine conventionnelle, oui, mais au niveau de la médecine africaine, nous avons de la valeur ajoutée qui existait depuis l'année de temps, qui continue aujourd'hui par sauver des vies. Alors, je préfère à ce que les décideurs tournent leur regard vers là et qu'on puisse aider la population à ne plus mourir du paludisme. Nous avons constaté dans ce pays ou dans cette nation
ou sur ce continent. Au temps du Covid, on a été incriminé. Mais l'Afrique a sa solution. Pourquoi? Parce que nous avons les plantes médicinales. Les plantes médicinales sont là pour détruire les virus. Ils détruisent les bactéries. Elles détruisent également les cellules fongiques. Elles détruisent tout ce qui viendrait attaquer l'être humain. Les plantes médicinales sont là pour lutter. Nous ne nous voilons pas la face et n'attendons pas que quelqu'un de sa maison vienne nous dire que la plante que tu as là va te sauver dans une... Oh, c'est ce que tu étudies d'habitude. Mais comme on t'a dit qu'elle est mauvaise et qu'elle va bloquer tes reins, tu te lèves pour dire oui, ben ça va bloquer mes reins. Mais tes frères, tes soeurs, tes parents ont déjà étudié ces plantes-là. Il suffit de mettre ça à la disposition de la population pour qu'on puisse préserver les plantes médicinales que nous avons pour pouvoir sortir de cette auberge. Je nous invite alors à investir dans la recherche, à innover, parce qu'aujourd'hui nous avons des plantes médicinales qui repoussent les moustiques. On a des plantes qui repoussent les moustiques. Pourquoi ne pas les avoir autour de nous pour éviter à ce que nous soyons exposés continuellement aux moustiques? Pourquoi on attend toujours à utiliser les produits toxiques, chimiques, qui pourrissent notre vie, qui réduisent notre résistance de vie? Pourquoi? On a tout ce qui est naturel avec l'essence de ces plantes-là pour pouvoir chasser ces moustiques autour de nous. Donc, chers frères et sœurs africains, vraiment ce matin, j'aimerais nous inviter à pouvoir se réveiller et sauver la population africaine et mondiale. On n'a pas besoin forcément d'attendre, avoir des gros moyens avant de sortir ce qu'il faut pour la population, mais dans les petites choses également, dans les moindres détails, on peut déjà sauver notre population africaine. Je vous remercie et je compte sur notre intervention d'ici une année encore, que nous aurons beaucoup d'avancées à pouvoir montrer, à prouver au monde pour délivrer l'Afrique de cette léthargie. Je vous remercie. Bonne année à vous.